Good morning, everyone. Bon matin à tout le monde. I hope that you are well and that you saw that we are talking about healing today. J'espère que vous êtes bien et que vous savez qu'aujourd'hui, on va parler à propos de guérison. Non pas guérison physique, mais spirituelle. Nous vivons dans, c'est son premier, le titre, l'accomplissement de la promesse de guérison, the fulfillment of the promise of healing. Nous vivons dans un monde où tout change rapidement. Avec l'augmentation du coût de la vie, un nombre grandissant de personnes éprouvent des difficultés financières. Tout coûte cher. Et les nouvelles économiques de l'actualité ne sont guère rassurantes. Imposition de tarifs douaniers, économie en récession, chômage en hausse. Le contexte actuel de notre société rend les gens nerveux, impatients, colériques, anxieux. Ils n'ont pas la paix d'esprit. Cela peut sembler décourageant de voir notre monde qui ne tourne pas rond, et ce, malgré toutes les avancées technologiques. Nous voyons à chaque jour autour de nous des conflits, des injustices, des maladies. Parce que les fraudes, les mensonges et les fausses nouvelles sont en hausse, les gens deviennent méfiants. C'est ainsi que l'entraide et l'amour du prochain diminuent, et plus le temps passe, plus la situation ne semble pas aller en s'améliorant. C'est un peu comme si toute notre société, nous étions montés à bord du Titanic. Ce navire, une merveille technologique à son époque, qu'on disait insubmersible, commence à prendre l'eau. C'est inévitable, notre société qui s'est éloignée de son Créateur se dirige vers sa perte. Notre société est malade, elle s'enfonce de plus en plus dans la convoitise, l'injustice, le désespoir et le mal. Elle a besoin d'une intervention et d'une guérison divine. Dieu ne nous abandonne pas, mais lorsque Dieu commence à intervenir dans nos vies, il désire que nous nous rendions compte de nos fautes et aussi des conséquences qu'elles causent dans nos vies et dans celles des autres. Et également, il veut que nous réalisions que nous sommes incapables de par nous-mêmes de corriger nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées. Dieu n'interviendra pas ou peu dans nos vies tant que nous nous croirons capables de nous guérir spirituellement nous-mêmes. Nous devons en arriver à faire le constat que nous avons besoin de Dieu afin de pouvoir mener une vie de contentement, d'amour, de paix, de joie. Chacun d'entre nous, nous devons prendre la décision de mettre Dieu en premier dans notre vie et nous devons être déterminés à faire sa volonté, quelles qu'en soient les conséquences. Dans ce contexte, lorsque nous lui accordons notre confiance et que nous lui demandons d'agir selon sa volonté, nous pouvons être assurés qu'il va intervenir. À ce sujet, voyons la promesse de guérison de l'humanité que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel en l'an 586 avant notre ère, alors que la ville de Jérusalem venait de tomber aux mains de l'Empire babylonien. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 26 et 27, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'accomplissement de cette promesse de guérison spirituelle a eu lieu à partir de la Pentecôte lorsque les premiers disciples de Jésus-Christ, réunis à Jérusalem, ont reçu le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes,
nous pouvons constater à quel point leurs vies ont été transformées après la réception du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, Dieu continue de guérir spirituellement les gens. Le Saint-Esprit est disponible pour tous ceux et celles qui le demandent et qui veulent se soumettre au Dieu trine qui les aime. Lors de notre conversion, Dieu met en nous un cœur nouveau, un cœur aimant. En nous donnant le Saint-Esprit, Dieu nous adopte en tant que ses enfants bien-aimés dans sa famille. Par contre, notre esprit a besoin d'être transformé. Cette transformation n'est pas instantanée. Notre esprit a besoin de temps pour saisir les enseignements de Jésus et ses implications. C'est pourquoi nous n'agissons pas toujours comme ce que nous sommes. À ce sujet, voyons justement l'enseignement, l'encouragement de Paul aux disciples dans Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour nous aider à guérir de nos mauvais penchants et à agir selon notre nouvelle nature, c'est-à-dire comme des enfants de Dieu, nous allons voir aujourd'hui les 4 points suivants. Premièrement, l'identité de Christ, de Jésus. Ensuite, notre réponse, la promesse du Saint-Esprit, puis en dernier lieu, le lien avec la Pentecôte. Donc, en premier, l'identité de Jésus. La Bible affirme que Satan, l'adversaire de Dieu, a trompé et continue de tromper toute l'humanité au sujet de Dieu. En grandissant, nous apprenons tous différents mensonges à propos de Dieu. Nous avons tous nos idées préconçues qui sont fausses. Nous sommes dans l'erreur concernant Dieu et nous nous en rendons même pas compte. Nos pensées limitées, égoïstes et matérialistes ne peuvent en aucun cas correspondre aux pensées d'un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. La science nous apprend qu'il y a des lois qui régissent notre monde, notre univers complexe. Il y a beaucoup trop de choses complexes dans cet univers qui fonctionnent de manière trop coordonnée pour que tout cela, ça soit dû simplement au hasard. Derrière la création, nous pouvons envisager qu'il y a un architecte, un créateur qui a fait tout cela. Malheureusement, nous n'arrivons pas par nous-mêmes à connaître ce créateur, à moins que ce dernier décide de bien vouloir se faire connaître à nous. C'est ce que nous voyons justement au verset 8 à 11 de l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Jésus révèle la vérité sur qui il est. En tant que Dieu fait homme, Jésus rappelle aux disciples son lien intime avec le Père. Lorsque Philippe lui demande « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », au verset 8, Jésus explique à quoi ressemble ce lien intime qu'il a avec Dieu le Père. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En substance, Jésus dit, « Vous avez vu Dieu en moi », se référant aux choses qu'il a faites et dites.
C'est Jésus qui révèle les aspects les plus authentiques du caractère et de l'amour de Dieu. Jésus est la représentation exacte du Père. La vie d'amour de Jésus ne peut pas être mal interprétée. Il incarne l'amour de Dieu et il nous attire dans sa propre vie. Il est l'expression la plus vraie de ce que signifie aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. En fin de compte, Jésus montre que Dieu est un être relationnel, Père, Fils et Esprit. 3 personnes divines en un seul être. Dieu s'est fait homme et il s'est fait connaître à l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Par ses enseignements et ses actions, Jésus nous a montré qu'il est Dieu et qu'il est le seul chemin qui mène au développement du caractère d'amour de Dieu en chacun de nous. Pour l'apôtre Paul, la chose qui comptait le plus dans sa vie, c'était de connaître Jésus-Christ. Ainsi, notre guérison spirituelle passe par l'établissement d'une relation quotidienne et permanente avec cet être. Le plus grand commandement ne consiste-t-il pas à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Comment peut-on y arriver si nous ne connaissons pas Dieu? C'est Dieu qui transforme nos pensées et nos esprits. Afin d'être transformés, notre part est de nous tenir en communion avec Dieu, notamment en lisant sa parole et en le priant. Plus nos esprits réaliseront à quel point son amour est immense pour chacun d'entre nous, plus nous serons portés à lui faire confiance et à lui obéir en retransmettant son amour à tous ceux de notre entourage. Dieu est amour et Dieu est infiniment grand. Dieu est plus grand que tout l'univers qu'il tient dans la paume de sa main. L'amour de Dieu est infiniment grand. Le processus du développement du caractère d'amour qui a débuté en chacun d'entre nous, dans cette vie, va se poursuivre même dans le royaume avec la vie éternelle. Dieu est non seulement un créateur, il est aussi un transformateur. Dans notre univers composé de milliards de galaxies, chacune composée de milliards d'étoiles, les astronomes voient apparaître des étoiles et d'autres disparaissent en explosant. Dieu est en charge de sa création et il la transforme à chaque jour. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes bien plus précieux à ses yeux que toutes les milliards de galaxies et les milliards d'étoiles. Dieu désire et il aime nous transformer et développer son caractère d'amour infiniment grand en chacun de nous. Et notre réponse maintenant, comment refuser une telle offre de transformation? Poursuivons notre lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Par la prière, nous avons accès à Dieu. Notre but dans la vie consiste à nous tenir en relation avec Dieu pour recevoir son amour à chaque jour et le retransmettre aux autres. Lorsque les gens nous posent des questions, nous pouvons alors leur faire connaître ce Dieu d'amour. Nous participons tous ensemble à la mission de guérison spirituelle. Nos bonnes œuvres et nos paroles d'encouragement témoignent du caractère d'amour que Dieu développe en chacun de nous, les disciples de Jésus-Christ. Peu importe tous les projets que vous entreprendrez au cours de cette vie, à la fin de notre vie, notre plus grande source de joie aura été d'avoir développé une relation d'amour avec Dieu
et de l'avoir fait connaître à ceux de notre entourage par nos bonnes œuvres et nos paroles. C'est ce que Dieu veut pour nous. Si nous agissons ainsi, nous n'aurons pas de regrets. Regardez ce que Jésus a dit quelques heures seulement avant d'être condamné à mort par crucifixion et de quitter son corps mortel. C'est le but de la mission de Jésus sur terre qui est exprimé ainsi au verset suivant dans Jean au chapitre 17, versets 25 et 26. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci, en désignant les apôtres, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus continue de faire connaître Dieu aux êtres humains de toutes les nations pour les guérir spirituellement. L'Église participe présentement à cette mission. Ensemble, Jésus et son Église, nous faisons une œuvre qui est beaucoup plus grande que celle que Jésus a débutée il y a 2000 ans en un seul endroit sur la terre. Des êtres humains de toutes les nations apprennent la vérité sur Dieu, reconnaissent leurs fautes, sortent de leurs ténèbres et viennent à Dieu pour être transformés. Lorsque Jésus affirme qu'il va exaucer toutes nos demandes faites en son nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, il n'a pas changé de sujet. Il parle toujours de notre mission commune. Il veut que nous participions avec lui à la guérison spirituelle des êtres humains de toutes les nations. C'est le royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer dans notre monde déchu et qui est actuellement en pleine expansion. Jésus poursuit sa mission, mais en étant cette fois-ci aux commandes de tout l'univers. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas obligés à chaque fois de terminer notre prière par les mots « au nom de Jésus ». Ce n'est pas une formule magique que nous devons prononcer dans le but d'être exaucés, et ce, peu importe l'objet de nos demandes. La prière qui se termine à la fin par les mots « que ta volonté soit faite » est toujours exaucée. Dans la prière, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est en charge et que c'est lui qui agit, ou encore que c'est lui qui nous inspire d'agir selon sa volonté. Ce que Dieu désire en premier, c'est notre guérison spirituelle, c'est-à-dire que nous entretenions une relation permanente avec lui afin que son caractère d'amour puisse se développer en nous. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas intéressé par nos demandes de guérison d'un problème de santé physique. Malgré les épreuves et les problèmes auxquels nous faisons face, nos circonstances n'empêchent pas le Dieu Tout-Puissant d'œuvrer en nous et de faire tout concourir à notre bien. C'est ce qu'on voit dans Romains au chapitre 8, verset 28. Autrement dit, apprenons à compter sur Dieu et à lui faire des demandes, mais reconnaissons que nos prières concernant nos circonstances physiques ne sont pas toujours exaucées. C'est ce que Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12 et les versets 7 à 10 que nous allons lire. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calomnies, dans les persécutions, les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tout comme Jésus, le chef de l'Église, est resté centré tout au long de son ministère sur la mission de réconcilier l'humanité avec Dieu, nous aussi
Restons centrés sur ce ministère de réconciliation auquel nous avons été invités à participer par sa grâce. C'est la réponse que Dieu veut que nous ayons en reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous à chaque jour dans nos vies respectives. En participant activement au ministère de réconciliation, nous sommes transformés et le caractère aimant de Dieu se développe en nous. Jésus savait toutefois que nous allions rencontrer beaucoup d'opposition dans ce monde déchu. Lui-même n'allait pas être épargné, sachant qu'il allait bientôt être arrêté et crucifié. Lorsqu'il a donné ses enseignements au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus savait que ses disciples, qui ne sont pas plus grands que le Maître, allaient bientôt vivre des heures difficiles dans le découragement. C'est pourquoi Jésus leur a offert des encouragements pour les rassurer et pour qu'ils aient confiance. Il leur a dit, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Avant le commencement de l'humanité, Dieu a élaboré un plan de salut pour réconcilier toute l'humanité avec lui. Ce plan se déroule en ce moment comme il l'a prévu. Dieu est en charge de tout. Dans un premier temps, Jésus est venu nous montrer comment Dieu est, comment grand est son amour. Puis maintenant, avec la promesse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans tous ceux et celles qui croient à l'œuvre de salut de Jésus pour le pardon de leurs fautes. Au verset 15 à 17, ainsi qu'au verset 25 à 27, Jésus décrit le Saint-Esprit comme un autre avocat, ainsi que l'Esprit de vérité. Le mot grec paraklétos est généralement compris comme signifiant consolateur ou aide. Paraklétos est quelqu'un qui est appelé à aider. Voyons comment justement Jésus décrit le Saint-Esprit. Au verset 15 à 17, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous. Il demeure avec vous, il sera en vous. » Premièrement, quels sont les commandements de Jésus qui désire que nous observions? Bien, il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Bien sûr, nous sommes incapables de faire ça par nous-mêmes. C'est pourquoi nous recevons de l'aide, le Saint-Esprit. Nous apprenons au cours de cette vie à travailler avec le Saint-Esprit. Il nous laisse faire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Il le fait si nous lui laissons la place, le laissons agir en ayant la foi. Comme Jésus l'explique, le Saint-Esprit habite en nous de la même manière que le Père habite dans le Fils et que le Fils continue d'habiter dans ses disciples. Au verset 17, Jésus souligne que le monde ne peut pas voir ou connaître l'Esprit de vérité, mais que les croyants peuvent connaître le Saint-Esprit. Remarquez que Jésus dit que nous connaîtrons le Saint-Esprit et non pas que nous le verrons. Cela signifie que nous vivons par la foi et non par la vue. Quel ministère le Saint-Esprit exerce-t-il notamment? Bien, au verset 25 et 26, Jésus insiste en disant « Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit accomplit plusieurs ministères, mais de toutes les tâches que le Saint-Esprit accomplit, pourquoi est-ce que Jésus, avant de mourir, a insisté sur cet aspect que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera les enseignements de Jésus? Pourquoi était-ce si important pour Jésus de préciser cet aspect à propos du Saint-Esprit? Personnellement, je crois que Jésus était conscient
que nous avons à lutter contre des esprits méchants qui émettent des mensonges à propos de Dieu et toutes sortes de pensées négatives pour nous inciter à mal agir et pour nous décourager. Voyons ce qu'écrit Paul à ce propos dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » À la repentance, lorsque nous naissons de nouveau, notre nature est changée. Nous avons un cœur aimant et le Saint-Esprit vient habiter en nous pour l'éternité. Cependant, dans ce monde déchu dans lequel nous vivons, nous continuons à recevoir les pensées négatives que les esprits méchants émettent. Bien que ces pensées ne font pas partie de nous, de notre nouvelle nature aimante, elles peuvent certainement influencer nos esprits et nous faire pécher, c'est-à-dire nous faire parler et agir en insensés. Non seulement le diable continue à mentir et à déformer l'image de Dieu et les enseignements d'amour de Jésus, mais en plus, il émet des pensées négatives que nos esprits peuvent capter. Ces pensées négatives sont notamment les suivantes. La liste est longue, là. Convoitise, jalousie, haine, meurtre, adultère, honte, paresse, suicide, découragement, etc. Il y en a encore. Nous avons tous nos points faibles qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour nous tous. Certaines de ces pensées négatives ont une forte influence sur nous. Nous devons demeurer vigilants, apprendre à les reconnaître et à demander l'aide du Saint-Esprit pour chasser ces pensées négatives de nos esprits et les remplacer par des pensées qui nous rappellent notre vocation. Nous sommes appelés à demeurer en communion avec Dieu pour recevoir son amour et le retransmettre à ceux de notre entourage par nos bonnes œuvres inspirées de Dieu. C'est ces bonnes œuvres qui nous transforment. Lorsque les gens posent des questions sur nos bonnes œuvres, c'est une occasion qui se présente pour parler de notre Dieu d'amour, pour guérir spirituellement. Les gens ont besoin d'entendre la vérité sur Dieu, c'est-à-dire d'entendre les enseignements de Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ils doivent ensuite reconnaître leurs fautes et leur incapacité à changer de comportement et faire appel au Dieu d'amour pour recevoir le Saint-Esprit et être transformés. C'est ce qui s'est passé justement à la Pentecôte que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 2. L'apôtre Pierre, inspiré, après avoir reçu le Saint-Esprit, prononça un discours devant la nation juive qui était venue de plusieurs régions, invitant les gens à se repentir de leurs fautes et à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pierre leur avait rappelé que Jésus était venu au milieu d'eux, accomplissant des miracles, démontrant ainsi qu'il était venu de Dieu. Mais eux, ils l'avaient rejeté en réclamant sa mort par crucifixion. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, peut-on lire au verset 37 à 39, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Aujourd'hui, nous constatons que la bonne nouvelle du salut est annoncée dans le monde entier et que des disciples de toutes les nations reçoivent le Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le père de la foi, il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ,
Dans Genèse, au verset 22, verset 18, nous lisons « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Le plan de Dieu, qui a été conçu avant la fondation du monde pour guérir spirituellement tous les êtres humains, se déroule sous nos yeux. L'Esprit nous enseigne la parole et nous guide dans la vérité. Il nous rappelle ce que Jésus a enseigné pour que nous puissions nous fier à la parole de Dieu en toutes circonstances. Dans ce monde troublé et incertain, l'Esprit nous donne l'assurance que Jésus nous prépare une place dans son royaume. L'Esprit utilise la parole pour nous donner la paix de Dieu. Jésus a dit à ses disciples les paroles suivantes que l'Esprit reprend pour le dire à son Église. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » L'Esprit utilise également la parole pour nous donner son amour et sa joie. Dans Jean au chapitre 15, que nous ne verrons pas aujourd'hui, manque de temps. Le monde entier qui vit dans les ténèbres a besoin de la paix, de l'amour, de la joie de Dieu. Le Saint-Esprit est un don destiné non seulement aux individus dans un processus d'amélioration personnelle, mais il est également un don destiné à apporter la bénédiction, la guérison et le changement au sein de notre communauté, et ce, dans le monde entier. Après avoir donné son Fils pour réconcilier le monde à lui, le Père donne maintenant l'Esprit à tous ceux qui choisissent de vouloir grandir dans son amour. Dans cette vie, plus les gens prennent conscience de la grandeur de l'amour que Dieu a pour eux, plus ils sont portés à demeurer auprès de lui, et par la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ et par l'envoi de l'Esprit, le Dieu trine attire son peuple, l'Église, dans le cercle de son amour et de sa vie. Par la grâce, l'Église a été fondée par Dieu à la Pentecôte et elle est invitée à participer à cette communion divine d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit. En conclusion, nous avons vu que c'est Jésus qui est venu nous faire connaître Dieu, que le seul but ou le but principal de notre vie est d'entretenir une relation avec Dieu pour recevoir son amour à chaque jour et aussi pour le retransmettre aux autres. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous aide à chasser les idées erronées sur Dieu et les pensées négatives, et qu'il nous aide à les remplacer, ces pensées négatives-là, par des pensées qui nous rappellent notre identité, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Reconnaissons nos faiblesses et comptons sur son aide. En étant assurés de l'amour, de la présence, de la puissance et de la paix de Dieu, nous pouvons aller de l'avant avec Jésus par l'Esprit dans la foi. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, il est pour nous. Par nos paroles et nos bonnes œuvres, nous participons avec Jésus à la guérison spirituelle de notre monde. À Dieu soit la gloire. Amen.